Alors, rebonjour à toutes et à tous. Je vous le disais ce matin dans une précédente intervention, j'étais hier en formation pendant 7 heures réglementaires. C'est 7 heures qui font partie de cette obligation annuelle de formation de 43 heures qui applique aux conseillers en investissement financier. Peu de professions, effectivement, ont ces obligations légales. C'est les modifications des législations, des lois de finances qui nous obligent, nous, à être toujours au jour le jour pour nos clients. Donc ça, pas de souci. Néanmoins, juste pour rappel, il y a tellement de fraude actuellement et tellement de fraude annoncée par l'autorité des marchés financiers que je voulais faire un point avec vous sur la nécessité de faire attention, toujours et encore, je sais, ça va vous embêter, sur l'identité réelle de votre conseiller en gestion de patrimoine. Pourquoi? Parce qu'un conseiller en gestion de patrimoine, aujourd'hui, sur le marché français, ce n'est pas un statut établi, il y a différents statuts, et dans ces statuts, différentes règles qui appliquent, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Alors, c'est quoi aujourd'hui le process d'un parcours client et les différents pas réglementaires qui doivent être respectés pour avoir la certitude du sérieux de votre intervenant, de votre conseiller en gestion de patrimoine? Ils sont au nombre de 4 principalement. Un premier document qui est le document d'entrée en relation. Si vous n'avez pas la signature, la présentation de ce document d'entrée en relation lors du premier rendez-vous, lors de votre première rencontre avec ce conseiller en gestion de patrimoine, posez-vous des questions. Ce document marque en effet l'entrée en relation de vous, le client, avec ce conseiller en gestion de patrimoine et commence à montrer le sérieux de la proposition qui est en face de vous. D'accord? On parle de patrimoine, on parle de placement financier, on parle de votre argent, faites attention. Le deuxième document qui va être rempli, c'est ce fameux questionnaire de police, comme certains d'entre vous l'appellent, ce questionnaire de connaissance client, l'approfondissement en fait de votre connaissance, de connaître qui vous êtes en tant que client, quelle est votre situation personnelle, familiale, civile, euh, professionnelle, financière, patrimoniale de façon générale. Et effectivement, on a ce besoin d'approfondir, de creuser avec vous et de remplir ce questionnaire de connaissance client qui est effectivement le fruit de cette découverte de qui vous êtes. Euh, on remplit en même temps, car à ce stade-là, à ce niveau de rendez-vous, on ne sait pas quelle va être la proposition qu'on pourra vous faire patrimonialement. Vous, vous savez peut-être ce que vous avez envie, mais nous, on doit vérifier si votre profil correspond à ce type d'investissement. Et c'est là où le profil de risque est extrêmement important, car il permet de définir effectivement quel est votre profil d'investisseur. Si votre conseiller en gestion de patrimoine ne remplit pas ce document, vous pouvez effectivement vous poser des questions, de savoir si effectivement c'est un gage de sérieux pour vous d'avoir une personne qui ne dit pas à quelle typologie de profil vous correspondez. Je prends un exemple, on le reverra plus tard. Dans l'immobilier, par exemple, tous les profils ne correspondent pas à un investissement Pinel. Ça, malheureusement, on le voit trop souvent. Je tiens à vous le dire, c'est pas le cas. D'accord? Vous pouvez avoir un profil qui est hors de ces cases du Pinel, donc faites attention à ça. Et ça, c'est le questionnaire client et le profil de risque qui vont y répondre. Ensuite, sur un deuxième rendez-vous, le conseiller en gestion de patrimoine vous fera signer une lettre de mission. Cette lettre de mission, c'est un peu le contrat, la formalisation de l'accord entre vous, clients, et nous, conseillers en gestion de patrimoine, et qui nous donne l'autorisation effectivement d'aller rechercher la solution qui correspond à votre besoin. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire forcément aller chercher une solution et au travers de nous la signer. Ça peut vouloir dire peut-être très simplement, Monsieur Vergès, je vous signe cette lettre de mission qui consiste à aller chercher effectivement une solution et peut-être que vous prenez la décision d'aller en direct derrière signer cette solution avec, je ne sais pas, votre banque, votre assurance ou autre, si c'est celle-ci qui correspond à votre besoin. Dans ce cas-là, très spécifiquement, la lettre de mission correspondra derrière juste à la mise en place d'honoraires. Et vous me signerez des honoraires pour cette mission de recherche, d'accord? Si effectivement vous signez avec moi, gestionnaire de patrimoine, qui vous apporte effectivement cette solution, il y aura un système de commission versé par le producteur qui sera versé au gestionnaire de patrimoine en plus des honoraires possibles. OK? Dernier document extrêmement important, crucial, critique,
c'est cette déclaration d'adéquation. Cette déclaration d'adéquation, elle dit quoi? Elle dit, OK, je vous ai trouvé une solution, monsieur le client. Et cette solution, je vais vous expliquer de A par Z, en fonction du questionnaire de connaissance client, de votre profil de risque, pourquoi cette solution, elle correspond à vous et à votre profil. D'accord? Sans cette déclaration d'adéquation, de nouveau, posez-vous véritablement les questions du sérieux de la proposition qui est en face de vous. C'est une obligation réglementaire légale. Et on le voit quand on a un gestionnaire de patrimoine qui en face de vous est un conseiller en investissement financier, un CIF, il a l'obligation réglementaire. Et c'est pour ça qu'on fait également ces formations annuelles de réglementaire et d'éducation. L'obligation, pas à pas, de vous faire remplir l'ensemble de ces documents. C'est pas pour vous embêter, c'est pour vous sécuriser et que vous soyez sûr et certain, vous, que la proposition en face de vous est sérieuse. D'accord? Le CIF a l'obligation de remplir pas à pas l'ensemble de ces documents. Quand on va avoir en face de vous un gestionnaire de patrimoine annoncé qui est simplement un intermédiaire en assurance, on se rend compte que légalement, réglementairement, l'intermédiaire en assurance n'a pas l'obligation de vous faire signer une lettre de mission. Alors, ça peut être très étonnant et ça peut aussi s'expliquer. Très souvent, l'intermédiaire en assurance est un mandataire d'assurance et du coup, sa solution, c'est son assurance à lui. Donc, pas de lettre de mission, c'est comme ça et on vend du produit. Donc, eux n'ont pas l'obligation de faire de l'aide de mission. Certains peuvent le faire et je vous recommande, si vous êtes en face d'un intermédiaire en assurance, de travailler avec des lettres de mission qui vont quelque part formaliser cette relation. Je vous l'ai dit, c'est un peu dingue, car effectivement, c'est votre contrat avec votre conseiller en gestion de patrimoine, cette lettre de mission. D'accord? Et encore plus dingue, quand il est question d'investissement en immobilier, vous le voyez, il y a du côté de la réglementation et l'investissement immobilier est couvert par la DGCCRF. Euh, il n'y a aucune obligation, même pas, là j'ai mis le document d'entrée en relation, mais si vous faites un investissement immobilier, il se peut que vous n'ayez même aucun document, ni document d'entrée en relation, ni profil de risque, ni rien du tout qui soit rempli, car il n'y a aucune obligation. Donc, faites très attention à ça, faites très attention pour vous, d'accord, pour votre patrimoine, à quel interlocuteur est en face de vous. Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez le voir dans des précédentes vidéos. Les documents types de sécurisation de qui est en face de vous et comment cette personne justifie de sa situation en tant que gestionnaire de patrimoine, d'accord? Il y a beaucoup de fraude actuellement, trop de fraude annoncée sur le marché. Un investissement à 10% sans risque, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Soyez-en sûrs, tout investissement, même un investissement immobilier, sont des investissements avec des risques potentiels. Votre gestionnaire de patrimoine a l'obligation de vous expliquer les avantages, les bénéfices, mais également les risques potentiels des solutions préconisées. C'est dans le rapport d'adéquation. Tout ça est fait de façon sérieuse, d'accord? Attention à qui vous confiez votre patrimoine. Et puis, si vous voulez être entre de bonnes mains, vous n'hésitez pas à vous contacter. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous la transférez à vos amis, à vos collègues, vous la likez. Et puis, à très bientôt. Ciao.